La doublure de Mélissa d'Acosta, lu par Joséphine Demey. Clara n'ajoute rien. Je me demande si Pierre parle toujours à sa place, si c'est lui qui lui a imposé cette idée d'assistante ou si elle a eu son mot à dire. À cet instant, je ne suis pas certaine qu'elle soit à l'origine de cette décision. « Vous avez un petit ami, Evie ?» La question de Clara me surprend au moment où je me décidais à avaler une gorgée de vin. Je toussote et repose mon verre un peu précipitamment. « Excusez-la », intervient Pierre. Clara a souvent des questions indiscrètes. Les fins sourcils de Clara se relèvent sur son front comme si rien de tout cela ne lui paraissait indiscret. Nous faisons connaissance, non ? Bien sûr, je m'empresse de répondre. Pierre est tellement conventionnel parfois. Pierre lève les yeux au ciel. Clara a un petit air sévère et exaspéré. Je choisis une échappatoire en répondant à la question initiale. Non, je n'ai pas de petit ami. Plus depuis quelques jours. Il est parti. Parti ? Il partait déjà beaucoup. Il est marin. Clara me dévisage. Je lui déballe la suite sans qu'elle ait demandé quoi que ce soit. Il a pour projet de s'installer à Sao Paulo pour retaper de vieux paquebots. J'avais espéré qu'un jour il s'installerait à Marseille, mais finalement... Un geste de la main me permet de leur faire comprendre que l'histoire s'arrête là. Le verre de Clara est déjà vide. Elle fait un léger signe à Pierre pour qu'il le lui remplisse de nouveau. C'est pour cela que vous vouliez prendre le large sur un bateau ? Ses yeux noirs me fixent avec intensité. En quoi mon histoire avec Jean peut-elle l'intéresser ? Prendre le large, je ne sais pas. Prendre l'air quelque temps, c'était le plan. Et vos parents ? Où vivent-ils ? En Alsace, un petit village à côté de Colmar. C'est loin, en effet. Vous ne devez pas les voir très souvent. En fait, on ne se voit plus. Vraiment ? S'étonne Clara. Excusez Clara, intervient Pierre. Sa curiosité n'a pas de limite. Ce n'est rien. Non, nous ne nous voyons plus. J'ai quitté la maison à 18 ans, quand j'ai rencontré Jean. Le marin. Je l'ai suivi à Marseille, et je ne suis plus jamais retournée en Alsace. Je termine mon verre en guise de conclusion. De quoi avez-vous vécu à Marseille ? De petits boulots, un peu tout. Vendeuse en station-service, agent d'entretien en centre commercial, distributrice de tracts, serveuse, vendeuse de glace. Vous n'avez pas peur de donner de votre personne, commente Clara. Cela semble être un compliment dans sa bouche. Pierre se lève. Je vais mettre les barquettes au four. Pendant qu'il est parti dans la cuisine, je me décide à interroger Clara à mon tour, avec moins d'assurance qu'elle toutefois. Vous vivez à Saint-Paul-de-Vence depuis longtemps ? Clara retrace brièvement son parcours. Les beaux-arts à Nice après le lycée. Son stage de 3e année dans la galerie d'art contemporain Gantois à Saint-Paul-de-Vence. Son coup de foudre pour le village. Pierre, qu'elle fréquentait depuis 1 an déjà à cette époque. Il occupait un poste d'audit dans un grand groupe. L'entreprise possédait une fondation qui menait une action de mécénat avec les beaux-arts. Il finançait une partie des travaux des étudiants pour encourager le déploiement de la culture sur le territoire. Bref, Pierre aimait l'art autant que les chiffres. Il avait un joli CV. Mon père se proposait de lui ouvrir les portes de Cofedo, mais j'y ai mis une condition. Laquelle ? Qu'il m'épouse sans tarder, avant la fin de mes études, et que nous nous installions à Saint-Paul-de-Vence. Je hausse les sourcils, aussi étonnée qu'amusée. Et Pierre a accepté ? Elle lève sa main pour montrer son alliance. On dirait que oui. Nous nous sourions. C'est le premier sourire que je reçois de Clara Manant, et cela me fait tout drôle. Pierre m'a passé la bague au doigt et a intégré Cofedo. Quant à Saint-Paul-de-Vence, il s'y est tout de suite plu. Il travaille depuis la maison quand il le peut. Et le reste du temps ? Pierre me répond depuis la cuisine. Au siège de l'entreprise, à Cannes, ou en déplacement entre Nice et Marseille. Il pose les maniques sur le plan de travail et nous rejoint dans le salon. Clara a oublié de vous dire une chose importante.
Elle le scrute en fronçant les sourcils. Son père et moi lui avons acheté des parts dans la galerie Humanis, ici, intramuros. Elle y expose ses œuvres de façon permanente. J'imagine qu'elle vous y emmènera assez rapidement. Nous irons, confirme Clara. Je n'ose croire ce que j'entends. Réaliser qu'ils m'ont déjà intégrée.